Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc on va faire un exercice simple. On va commencer par ici interroger notre base de données. Bon, moi ici je l'ai déjà installée. Puis on va faire quelques requêtes un peu plus complexes, mais tout aussi simples que ça. Donc, pour commencer, donc je vais vous mettre le lien pour télécharger la base de données si ça vous intéresse en description de cette vidéo. Donc ici, comme moi je l'ai déjà installé, je vais déjà vous montrer comment installer. Donc une fois votre logiciel ouvert, donc phpMyAdmin, pour importer votre base de données, vous venez ici sur importer. Donc vous cliquez sur importer. Ici sur choisir un fichier, vous cliquez. Ensuite vous allez rechercher votre fichier à importer. Par exemple, c'est la base de données Facebook, c'est sur ça qu'on va travailler ici. Je fais ouvrir. Voilà, ici ça a chargé notre base de données ici. Ici, voici la base de données. Ensuite, vous descendez pour cliquer sur exécuter. Mais moi ici, je ne vais pas exécuter parce que je l'ai déjà. Donc du coup, je repars sur SQL. Donc vérifiez que vous êtes bien sur la bonne base de données ici. Sinon, vous recherchez sur ce qui est installé, vous cliquez dessus et ça va charger votre base de données. En plus, ensuite, vous allez sur SQL. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la première requête. On veut afficher ici le contenu de la table des fournisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un select. Donc voilà, et je répète donc pour que tout le mot s'affiche. Donc quand je commence à écrire select, le voilà ici. Vous pouvez venir cliquer ou simplement cliquer sur la touche tabulation de votre clavier. Ça sélectionne votre mot. Donc select, je mets d'abord star, donc un espace. On va essayer de respecter un peu star from. Donc from, c'est pour aller ici appeler notre table. Donc on dit on veut afficher le contenu de la table fournisseur. Donc la table fournisseur, c'est S. Voilà. Donc on a S pour fournisseur. On a la table P pour produit ou pièce. On a la table J pour produit ou client. Et on a la table SPJ. Ça c'est quand on a des requêtes où on a des livraisons à faire par exemple. C'est à ce niveau qu'on utilise la table SPJ. Voilà. Ça, ça c'est plus sur les jointures qu'on aura plus besoin de cette table. Donc ici on nous demande d'afficher le contenu de la table fournisseur, donc from S. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Le contenu. Donc tout ce qui concerne la table fournisseur. Donc on met ici étoile, on va laisser étoile parce que étoile ça va tout afficher. Voilà, étoile ça sélectionne tout. Donc c'est select star from S. Et bah pour cette question c'est tout. Donc on va venir ici cliquer sur exécuter ou simplement sur contrôle entrée. Voilà. Ici, on a tout le contenu de la table fournisseur, on a l'identifiant des fournisseurs, on a les noms des fournisseurs, on a le statut et la ville. Voilà, ici, on vient de résoudre notre première requête. On voit ici, ça correspond exactement à la réponse qu'on vient d'avoir. OK. Donc, c'est fini pour la première question. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. La seconde question, on nous dit, on veut le nom et la ville de tous les fournisseurs avec comme intitulé nom et ville. Donc ici, non seulement on va afficher le nom et la ville, mais on doit renommer car l'entête s'affiche nom et ville. Parce que ici, à la requête précédente, vous avez vu quand on a sélectionné tout le contenu de la table fournisseur, à l'entête ici on n'a pas nom et ville. On a ici ville, mais c'est plutôt en anglais. C'est en anglais que les requêtes sont effectuées. Voilà, on a ici city et au niveau de nom on a juste sname. Donc on doit renommer ici sname pour que ça nous affiche nom et city ici pour que ça nous affiche ville. Donc on va faire select star from, c'est toujours la table fournisseur, donc from S toujours. Et ici on revient, on nous demande quoi? Donc dans le select, on met ce que l'on veut afficher.
Donc ici, on va afficher uniquement le nom et la ville. Donc select s.city. Bon, on peut seulement mettre city, mais moi je précise s ici pour que ce soit la ville du fournisseur. Donc select s.city. Donc pour renommer, on met simplement l'espace. Ensuite, ce qu'on veut que ça affiche à la place de l'identifiant. Donc au lieu que ce soit s.city, ça sera plutôt non. Donc non, virgule, pour mettre ce qu'on veut d'autre. On nous demande également la ville. Là, j'ai déjà mis la ville. Donc, c'était la ville et le nom. Donc, je vais enlever ça. Select s.sname, espace, non. Je vais mettre en majuscule, non, virgule, s.city, espace, ville. Voilà. Donc, ça va m'afficher nom et puis ville pour les fournisseurs. Donc, contrôle entrée. Voilà. On a ici nom, ville, tel que c'est représenté ici. Ensuite, pour la troisième requête, on veut le nom des fournisseurs dont la ville est London ou Paris. Donc, on peut enlever ça. Donc, select from fournisseur toujours. Donc, select, on veut s.sname. Voilà, from s, fournisseur. Et on nous précise ici, dans la ville est London ou Paris. Donc, on va aller dans la clause where. Donc, dans la clause where, c'est où on va mettre nos conditions. Donc, where s.city. Donc, pour choisir, sélectionner notre ville, égale London. Donc, on va ouvrir nos accolades. London. Voilà. Ou, donc, or s.city égale Paris. Bon, donc ici en base de données, voilà, ce n'est pas sensible à la casse. Donc je peux respecter ici les majuscules ou pas, ça va toujours m'afficher les réponses, voilà, que je demande. Contrairement par exemple à la programmation, que là-bas vraiment c'est sensible à la casse, où il y a des majuscules, il faut mettre des majuscules, minuscules, il faut mettre des minuscules. Mais ici, voilà, peu importe comment vous allez mettre, votre réponse va apparaître. Mais n'empêche que pour la beauté de ce que vous faites, bon, il faut parfois respecter. Bon, chose que je fais rarement, mais voilà quoi. Donc, contrôle entrée. Voilà ici, on a sname. Dans la ville est Londres ou Paris, on a Smith, John, Black et Clark. Voilà, tel que c'est ici. Donc, on passe à la quatrième requête. Donc, ici, on nous dit, on veut le nom des fournisseurs dont le statut vaut strictement moins de 25 et qui sont de Paris. Donc, select from fournisseur toujours, donc S. Donc, on veut le nom des fournisseurs. On a toujours le sname. Donc, pardon. S.sname from S. OK. Et on dit, dans le statut vaut strictement moins de 25. Where s.statut, donc strictement inférieur, donc c'est inférieur à 25, et qui sont de Paris, s.city égale Paris. Donc contrôle entrée. Voilà, on a John, tel que c'est mis ici. OK. Voilà, comment pouvez-vous dire que c'est ça? Bah, si on repart sur notre première requête qu'on avait faite, on va voir que John, on dit le statut inférieur à 25 et qui est de Paris. On va voir que John est de Paris et a un statut qui est inférieur à 25. Donc si on fait ça, from S, on va voir ici tous les fournisseurs. On a John ici, son statut chez 10, c'est bien inférieur à 25 et il est bien de Paris. OK. Donc on voit qu'on n'est pas en train d'inventer. Donc la cinquième requête, on veut obtenir le nom des fournisseurs dont le statut n'est pas
dans l'intervalle fermé de 15 à 25. Autrement dit, le statut doit être strictement inférieur à 15 ou strictement supérieur à 25. Donc select from S, on est toujours sur les fournisseurs. Donc on nous demande ici le nom du fournisseur, donc s.sname from S where, donc le statut s.statut, donc n'est pas dans l'intervalle. Donc moi je vais mettre ici not between. Donc not between donc n'est pas dans ou n'appartient pas. Et si je mets par exemple not between, je vais simplement mettre 15 espace 25 and 25 contrôle entrée. Voilà, donc on a ici John Black et Adams, et ici on a également John Black et Adams. Donc pour cette requête on a deux façons de procéder. Ici j'ai mis not between, donc je peux encore dire que s.statut, parce que ici on m'a dit n'est pas dans l'intervalle fermé, ou autrement dit le statut doit être strictement inférieur à 15. Donc s.statut inférieur à 15 and s.statut strictement supérieur à 25. Donc strictement supérieur, donc supérieur à 25. Contrôle entrée. Là ça doit être un ou. J'ai mis un et ici, voilà pourquoi ça ne donne pas. Donc je mets ici un or. Voilà. Donc quand on met le or ici, bon je préfère ça va donner la réponse, mais il est préférable de mettre entre parenthèses quand on a un or, parce que si on a un et, ça va plutôt considérer le et d'abord. Donc on met entre parenthèses, comme ça on voit que c'est une seule requête, ça va choisir voilà, dans notre intervalle ici. Contrôle entrée. Voilà, John Blake et Adams. Ok. Donc c'est fini pour cette partie. Voilà, c'était assez basique comme j'ai dit au début. Maintenant on va passer à la partie qui est légèrement plus complexe. Je me demande si je vais plutôt faire ça dans la seconde vidéo. Donc du coup je vais plutôt poster 2 vidéos d'affilée. Donc je vous dis plutôt à tout de suite dans une seconde vidéo où je vais faire une série de 5 à 7 exercices également, mais légèrement plus complexe que ce qui était ici. Voilà, je vous donne rendez-vous plutôt à tout de suite.